Ok, maintenant c'est parti. Guillaume, Milena, bonjour pour la forme. Bonjour. Bien. Guillaume, donc, euh, avec ce cap d'alimentation, comme tu me l'as dit, je suis capitaine de navire et je vais laisser Milena Oui, s'enfoncer dans les profondeurs, c'était ça? Bien. oui, oui. Donc, pourquoi est-ce que je vais l'envoyer dans ces profondeurs-là aujourd'hui? Parce que je me pose la question principale, c'est savoir si je suis interféré. Enfin, j'aimerais savoir si je suis interféré ou si je le crois, j'ai pas une mission, ou, si je suis là pour quelque chose. Voilà, c'est ça. Savoir s'il y a des raisons, parce que j'ai l'impression qu'il y a des raisons euh, que je sers à quelque chose, où je me fais des illusions, mais où je suis interféré, c'est possible. Donc, y a des personnes qui ont des cas qui sont, je pense, bien pires que le mien, mais c'est, je pense qu'il faut en passer par là. Je suis complètement mort de trac, hein, vous savez. Je Tu nous suis, l'as dit avant de commencer, tu nous l'as dit avant de commencer. Arrivé à ce oui, stade, disons que c'est normal. D'accord? Tu vas vivre oui, intensément ta session. Dis-moi une chose, Guillaume. oui. Tes Hmm. résultats aux essais d'induction, ça s'était passé comment? Je n'arrive pas à déconnecter en fait. Je suis dans le mental et Mhm. il y a tout, je pense toujours à quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui m'arrive. J'aimerais ça. Si j'ai un casque sur la tête, il faut me l'enlever. J'aimerais bien pouvoir être mis en état d'hypnose. Ok, Ça m'intéresserait. bien. Je te laisse continuer. J'ai tes points sous les Oui, yeux, mais je te laisse continuer. d'accord. Est-ce que je lis mais en fait, j'ai pas trop envie de parler des choses qui n'ont pas qui ont pas été dans ma vie. En fait, tout ça, c'est du passé. C'est assez, c'est du passé tout ça pour moi. Je j'ai eu des problèmes, si vous voulez, de santé. J'en ai toujours un petit peu, hein, mais ça commence à aller mieux. Je pense que si Milena, je pense elle verrait plus facilement plutôt que d'énumérer toutes ces choses-là. Il y a des Les choses qui points me de tiennent à cœur. référence, disons que les points de référence permettent à l'opérateur de support, autrement dit le télépathe, d'entrer en contact avec toi. C'est-à-dire, ça dure quelques minutes et c'est durant ce Hum, temps-là que le support va se connecter à une partie de toi, donc à cette partie qu'on appelle subliminale ou cette partie éthérique. Donc, on peut travailler comme ça sans points. Je pense que tu aurais pu oui, prendre une minute pour nous les présenter parce que vraiment c'est assez d'accord. succinct. Ta liste elle est très succincte. Oui, bon, ok, je vais faire ça. Je suis Si tu veux pas parler du passé, justement, je suis atteint. Guillaume, Si, tu si, veux si, pas si, parler du passé, on se contente de travailler sur le présent et sur tous ceux que tu aimerais voir disparaître, changer, modifier dans ce présent. C'est toi qui vois. je peux, je vais dresser une liste vite fait. Voilà, je suis atteint de fébrilité, je pense. Euh, j'ai des tremblements. Voilà, si je prends quelqu'un dans mes bras, j'ai jamais pu avoir un slow avec une fille, ou même avec ma famille, ou quand je prends quelqu'un dans mes bras, je tremble. On me le dit, donc ça c'est particulier. J'ai des problèmes au niveau génital. J'ai eu une opération, j'ai eu plusieurs fois des problèmes dans ma vie, testiculaires, surtout au niveau des testicules. J'ai toujours des douleurs et c'est un côté où je me sens pas trop bien avec euh, ce côté-là. Il y a quelque chose qui va pas. Des fois, je me mange les doigts, je me mange les ongles depuis. Ça doit être lié à ma sensibilité, ça doit être lié à la fébrilité, et j'ai des problèmes aussi au cœur des fois. Des fois, j'ai des poignes sur le cœur. Tout ça, je pense que c'est lié. Vite fait, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des tentatives de suicide, mais c'était des appels au secours. Euh, J'avais un père qui était dur. Enfin, il avait bon cœur, mais en même temps, il me demandait beaucoup, il m'en demandait beaucoup. Et disons que j'ai grandi en banlieue, et c'est pareil, c'était pas. Comme j'étais très gentil, j'ai fait c'était une espèce de petite guerre. J'ai été autodestructeur, j'ai cherché mes limites en fait, j'ai cherché les limites, j'ai essayé de me faire mal en fait, le chaud, le froid, je me suis un petit peu ouvert les bras quand je savais pas gérer mes émotions plus jeune, quand j'avais à l'adolescence. Donc tout ça dans ma vie s'est articulé, j'ai eu plusieurs fractures dans ma vie. J'ai eu un accident de voiture à 30 ans, après une grosse dépression. Et c'est depuis mes 30 ans, en fait, que j'ai tout stoppé. Je suis quelqu'un de très curieux.
J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup lu. Je m'intéressais à l'astrologie quand j'étais plus jeune, la mythologie, enfin plein de choses. Je me suis intéressé à la psychanalyse, je me suis intéressé aux religions, un peu comme vous. Euh, donc parce que je pense que je cherche une porte de sortie où il y a quelque chose que j'ai voulu dépasser. J'ai jamais cru en fait à ce qu'on m'a dit. Attendez, excusez-moi, moi aussi je vais boire un coup. Moi, j'ai une question, Guillaume. Oui, Dans ça ton commence à aller mail, mieux. dans ton mail, tu précises, par exemple, quand tu te Hmm. ronges les ongles, que tu le fais dès que je m'oublie, et entre guillemets, tu mets je m'interdis C'est de ça, m'oublier. Qu'est-ce que ça c'est veut dire ça. ça pour toi? J'ai toujours l'impression d'être responsable des autres. Il y a une époque de ma vie, je fumais et je faisais le ménage. Ça faisait rigoler tous mes amis parce que au lieu de m'oublier, de me détendre, de me laisser aller, ça m'est arrivé à des moments, mais j'avais comme une espèce de culpabilité. J'ai tout le temps de la culpabilité, comme si j'avais quelque chose à accomplir, comme si j'avais quelque chose à faire et je peux pas me poser. Ou dès que je m'oublie, si je regarde un truc ou si j'essaye de déconnecter, je vais me mettre à me ronger les ongles. Je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai une mission, comme si j'avais une mission, ou on me fait croire que j'ai une mission, j'en sais rien. Mhm. Je, 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 voilà. Donc je ne sais pas me stopper. Donc je me sens responsable des autres, même si je bois un petit peu. Il faut, je vais veiller sur les autres. Euh, je vais me sentir responsable des autres. Ok. Euh, c'est peut-être dans ma nature, peut-être. Mhm. Euh, les petits points, dire, j'ai l'impression que je vois beaucoup de messages dans ma vie. Je vois beaucoup de chiffres répétés, des chiffres fixes, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres qui sont les mêmes. Des suites de 2, des suites de 5, des suites de 4, souvent des suites de 2. Alors j'ai affilié ça à la numérologie angélique, mais je ne sais pas ce que c'est, pourquoi je tourne le regard et je fixe un point et je me retrouve avec ces mêmes chiffres qui se répètent. Il y a les animaux aussi dans ma vie. Là, c'est marrant parce que vous m'avez dit pour Milena, mademoiselle. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès. Je vous avais dit que j'avais quelqu'un dans ma vie. J'ai pas de, je fais pas de rapport. Mais j'ai personne dans ma vie actuellement. Donc la personne avec qui j'étais, j'ai toujours des histoires qui sont très complexes. Il m'arrive toujours des histoires. Je veux vivre à fond ma vie, surtout depuis mes 30 ans. Je prends les choses comme elles viennent. Donc je me jette à corps ou à cœur perdu dans ce qui arrive. Je trouve ça très très beau. Je crois encore, mais il m'arrive des choses quand même assez particulières, comme la fois où j'ai voulu me vivre sainement dans la nature, déconnecté, en autonomie, quelque chose de sain, de bio, je sais pas si on va dire ça, c'est un peu nul, mais et j'étais super bien. Et là, j'ai fait la rencontre d'un être qui était schizophrène et il parlait avec des entités. Des fois, il buvait, il fumait, il était un peu, des fois, il était lugubre. Et j'ai voulu l'aider en fait. J'ai voulu l'aider. Je sais pas comment j'ai attiré ce garçon dans ma vie. Je fais toujours des rencontres assez. Et donc à un moment, il a essayé de me tuer. Peut-être parce que je ne voulais pas le voir quand il était pas dans son état normal. Et à un moment, il a essayé de me tuer. Peut-être que je sais pas qui il avait accueilli ou c'est. Je mélange tout un petit peu, non? Poursuivre. Tu as voulu un moment t'exiler, c'est-à-dire sortir un peu de la société de conso pour te mettre au vert, Ah oui, oui, d'accord? Pour te mettre au oui, vert. oui, oui, oui. Et là, dans ce Ah, verre, tu c'était fais la génial. rencontre avec, j'imagine bien, tu fais la Oui, rencontre avec une personne donc, qui a été déclarée schizophrène, d'accord? Tu oui, essaies de oui, l'aider, ça veut dire paranoïaque. quoi? L'aider comment? Traiter Eh bien, par ses histoires exemple, d'entité? il, eh ben, il avait un casier judiciaire. Il avait commis des agressions sexuelles. Je sais pas, c'est pas joli, joli. Je lui ai dit que ce qui importait, c'était ce qu'on était maintenant, pas ce qu'on avait fait avant. L'idée, c'était peut-être de le faire changer. J'ai toujours attiré des gens qui étaient blessés dans ma vie. Je m'attache souvent aux gens qui sont blessés et j'attire que des gens qui sont blessés. Et j'ai passé beaucoup de temps à vouloir être le sauveur ou à essayer de réparer les autres. Et ça marche pas super bien. On soutient les autres, mais je sais pas si on les répare. On les aide peut-être, je pense. Et donc,
Oui, pour en revenir à ce garçon, oui, j'ai voulu l'aider, j'ai tout simplement voulu l'aider, mais je voulais pas qu'il prenne trop d'emprise sur ma vie. Et il a pris beaucoup d'emprise sur ma vie, en fait, parce que je travaillais en dehors et il venait régulièrement, il travaillait pas. Il venait, donc je lui ai accordé du temps, mais il, il, il ne m'a pas respecté. Et, euh, et donc j'ai voulu le mettre à l'écart. J'ai voulu, enfin, je lui ai dit, si je veux pas raconter la scène, c'est trop long. Mais il a vraiment essayé de me tuer. Ça a été quand même assez violent. J'ai réussi à le tempérer parce que j'avais plusieurs solutions et c'était pas facile de trouver une solution qui mette pas sa vie en danger, quoi. Je l'ai tempéré et le lendemain il a pleuré parce que c'est quelqu'un qui est très seul en fait. Il vit dans un isolement. Il est très seul, mais lui il est gravement interféré, quoi. Au lieu d'en faire un chaman comme ils auraient fait en Amérique du Sud, ils l'ont traité avec des médicaments et ils ont fait une fracture et c'était pas pour parler de lui spécialement. Bien, Voilà. donc on prend en compte que tu attires des personnes qui sont fragiles, Blessé, oui. d'accord, ou blessées. Ok, Oui. Oui, bien. oui, j'ai rencontré des très belles personnes. J'ai des clients pour vous. J'ai des gens qui méritent vraiment, qui sont des belles âmes et qui méritent vraiment euh, de, qu'on s'occupe d'eux. Ok, bien. Dans tes Oui, voilà, du points, travail. pour nous recentrer Oui, un peu, Guillaume, je vais me oui, permettre de oui. rajouter ces changements fréquentiels au bas dans les oreilles que tu as précisé. Ah oui, 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 c'est souvent là en ce moment. Ça fait 2 ans, je crois, mais c'est fréquent. J'ai c'est pas les tympans. Hein, j'ai eu beaucoup d'anomalies physiques dans ma vie, mais c'est pas les tympans, c'est comme des ondes, basse vibration ou haute, ça fait des aigus ou des graves dans l'oreille gauche ou dans l'oreille droite. Des fois dans les deux oreilles en même temps. C'est des moments inopportuns, comme dans la nuit, ça me le faisait là. Ok, Euh, et si j'ai fait quelque chose pas bien, il faut me le dire. Hein. Je suis prête à tout savoir. on va voir ça maintenant. Guillaume, on démarre? Oui, oui, Ok, avec donc plaisir. directement sur ton écran, en bas, tu as les petites Et pastilles. j'y coupe. Ok, vas-y, Oui, coupe. je désactive. Bon courage. On en a toujours. Bien. Oui. Ok. Bien, Milena, dis-moi si tu as besoin d'une induction. Non, mais c'est bizarre ce que j'ai vu. Il y avait un petit garçon qui est venu en pleurant. C'est la première chose que j'ai vue. Un petit garçon qui est venu comme 4, 5 ans, qui pleurait, pleurait, pleurait. Il me disait, viens sauver mon papa, viens sauver mon papa. Mais c'est pas la dimension internale, la dimension terrestre. Et je, comme si j'ai ôté ma tête, ma vue. C'est là où il est. Il est juste devant un abîme, mais ce n'est pas terrestre, ce n'est pas rocher, tout est énergétique. Cet abîme, c'est comme si c'était l'univers, comme si dans cet abîme il y avait ce noir, ces ténèbres de l'univers avec des étoiles que tu vois, comme s'il voulait se lancer et se suicider. Il est vide à l'intérieur, Aurore. Ok, mets-toi Il à n'y a ses rien. côtés. Mets-toi à ses côtés. Tu Oui. y es? Face à lui, tu vois un abîme. Oui, c'est comme si, imagine-toi, c'est pas rocher, mais c'est énergétiquement, il est sur quelque chose, et puis s'il se lance, c'est Derrière l'univers, c'est lui, l'abîme. pardon, derrière lui, tourne-toi, qu'est-ce que tu vois? Derrière lui, non, non, imagine ce rocher au bord de la mer, non? Il est entouré d'abîmes. Euh, non, l'abîme, c'est devant lui, juste, il lui faut juste pas Bien. un Et centimètre. derrière, qu'est-ce qu'il y a alors? Rien, rien.
Pas d'espace, pas de paysage, rien. Il n'y a pas de paysage ici, Aurore. Tout est noir. Pas de paysage. Tout est, oui, tout est comme dans... Pas noir, parce qu'il y a de lumière, des étoiles, mais très lointaines. Mais on est comme dans la nuit, oui. Son apparence, quelle est-elle? Complètement énergétique et vide. Je peux mettre la main. Demande-lui de te faire face. Non, il ne veut pas. Absorbe son ADN éthérique et dis-moi s'il s'agit bien de Guillaume. Oui, Où est son corps physique, Milena? il ne sait pas. Demande-lui de le chercher. Où est son corps physique? Il me montre la terre. Où exactement? La terre. Il se met en colère. Énervé. Oui. Bien. Détache-toi un instant de cette scène. Mais l'enfant ne... Où est cet enfant? S'il n'est pas devant et s'il n'est pas derrière. Non. Ici, l'homme, moi, l'enfant. Absorbe l'ADN de cet enfant. Quel ADN a-t-il? Humain. Mais c'est un désincarné. Demande-lui son C'est nom. un enfant. Mais comme Michael. Demande-lui ce qu'il fait là, avec Guillaume. Il s'occupe de son papa. Qui est son papa? Oui. Tu me laisses parler directement avec Michael, Milena? Oui. À 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Michael, Oui. comment ça va? Ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce que tu fais là, toi, dans cet endroit où tout est sombre, tout est abîme? Je cherche quelqu'un qui pourrait nous aider. Qui est-ce que tu souhaiterais aider? Mon papa. Quel est son nom? Est-ce que tu me le donnerais? Je sais pas, je me rappelle plus. C'est mon papa. Depuis combien de temps est-ce que tu es là, Michael? Depuis qu'on est mort. Ma visite, celle de Milena, ne te surprend pas? Non. D'autres sont venus pour toi, pour vous? Oui. Pour moi, pour lui, non. Mais pour moi, oui. Qui est venu? De méchants. Tu ne les as pas suivis? Mais si, ils ont mis des choses en moi, mais mon papa, il s'est tué. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi de l'enfant. Complètement déconnecté de cet enfant, Milena. Tu te places à leur côté, déconnecté. Cet enfant, Milena, a un corps physique en ce moment même sur Terre? Non. Tu me confirmes que son ADN est 100% humain? 100% humain, mais parfois il y a un gris qui entre dans son corps parce que je voyais les yeux d'un gris à travers de l'enfant, mais c'est de temps en temps. Ok. Maintenant, tu vas laisser cette scène-là. Tu vas en sortir. Et tu vas trouver le corps physique de Guillaume en ce moment même. Vas-y. Mais à travers le corps physique de Guillaume, je vois la même scène. Trouve son corps Je physique. le vois. Oui. Je vois son corps physique à travers son corps physique. Je vois cet homme du profil qui est devant cet abîme.
Corps subtil et corps physique sont alignés? C'est à l'intérieur de Guillaume, sauf que son corps subtil ne veut plus vivre, comme c'est absent, complètement absent. L'enfant occupe le corps également, la création dans le corps, ou est à l'extérieur? Quand je vois à travers le corps physique, je vois pas l'enfant, mais je sais que l'enfant est à côté du corps physique. Bien. Quand tu passes ta main dans son corps, c'est transparent, c'est bien ce que tu dis? Voilà, cet homme, oui. Cet ADN est bien celui de Guillaume, cet homme. Oui, mais il est vide. Oui. Est-ce que tu vois un dispositif, des dispositifs dans son corps? Non, c'est l'enfant qui est comme connecté avec quelque chose. Est-ce que l'enfant Oui. et Guillaume sont connectés l'un à l'autre? Oui. Comment? Oui. Papa, fils, mort en même temps. Va au moment de leur mort. Et papa va se suicider, l'enfant l'attrape par la main, tombe avec lui. Où sommes-nous? Remonte le temps, observe la scène. Au bord de la mer. C'est le même Précipice? précipice. En fait, je vois les lignes, les mêmes lignes de rochers. Les mêmes lignes sont là. Oui, c'est trop, oui. Bien. Le père est au bord du précipice? Et ils se sont déjà lancés. Non, avant. En fait, lui. Avant qu'il ne se lance. D'où est-ce qu'il vient? Je suis au nord. Je pense que c'est comme Stockholm. C'est quel pays, hein? Stockholm. Oui. Bien. Milena, d'où est-ce qu'il vient? C'est-à-dire, avant de se diriger vers ce précipice, où est-ce qu'il était? Il y a un petit village, mais tout petit village, tu sais, comme 20 maisons, pas plus. Et puis, il faut juste remonter un peu et tu te trouves comme au fjord. Bien. Oui. Bien. C'est un homme. Quel âge apparente-t-il? Assez jeune, il a 26 ans. Bien. Il est marié? Oui. Combien est-ce qu'il a d'enfants? 2. En quelle année sommes-nous? 1898. 1898. Bien. Quel type de vie est-ce qu'il mène? C'est un pêcheur. Tu ne vois rien d'autre? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui? Il est absent. Or, cette absence est présente déjà dans sa vie. La cause de cette absence, quelle est-elle? Un événement qui s'est passé ailleurs. Je sais pas, sur Terre, qu'il a perdu son espoir. Va à ce moment-là. Il est différent, je veux dire, il n'est pas humain de la Terre. Il voit sa femme d'être comme tu es, d'être comme éviscéré. écorché. Milena, oui. Où sommes-nous? Sur une navette. Cette navette appartient à qui? Un type de reptiloïde, mais très féroce. Très féroce. Regarde Guillaume et parle-moi de sa forme. Comment est-il? C'est la forme humaine, mais pas de la Terre. Et leur corps est moins dense que le nôtre. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur ce vaisseau?
Parce qu'ils s'étaient attrapés sur leur planète. Comment est-ce qu'ils ont été Toute la attrapés? famille. Il y avait une attaque, ils sont comme dans la même dimension, ils peuvent voir le reptiloïde, les entités. Il y a eu une guerre ouverte. Il y a eu une guerre entre ces êtres et les autres entités? Oui. Mhm. Quel type de Et technologie les se deux, sont-ils servis lors de cette guerre? les deux ont leur technologie, les deux races ont leur navette, je sais pas comment appeler ça, comme si je regardais Star Wars. Mhm. Ces êtres vivent sur une planète, une constellation, ou exactement? C'est une planète, mais beaucoup plus changée par eux. Donc, je veux dire que leur architecture a changé, la structure de la shape, Les formes, la face? Mhm. la forme de la planète, oui. Ok. Bien, donc ces êtres disposent également d'une technologie pour se défendre d'éventuels envahisseurs. Ah oui, 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 oui. Mhm. Bien. Va au Oui, moment de parce que cette dans cette attaque. densité, il est beaucoup plus facile de créer des choses que dans la Bien. nôtre. Va au moment de cette attaque et dis-moi comment elle se déroule. Pourquoi sont-ils Euh, attrapés? je viens de te dire, il y a des bâtiments qui sont très éloignés, comme des kilomètres de leur planète, qui forment quelque chose très à l'extérieur. Et c'est toute une structure. Et lui, il est dans cette structure et il travaille là-bas. Il est quelqu'un qui, je le vois devant un ordinateur comme s'il dirigeait une navette sans pilote. Je veux dire que dans leur navette, il n'y a pas de pilote, ils la dirigent avec leur ordinateur, quelque chose comme ça. Et Bien. puis sa femme arrive elle est très, elle a peur. Il y avait une attaque. Le système, elle parle d'un système que je ne comprends pas. Ils ont attaqué un système. Mhm. Que les portes sont ouvertes quelque part. Combien ont-ils d'enfants? Un déjà vivant, et un déjà, et l'autre dans le ventre de la femme. Mhm. Bien. Avance jusqu'au moment qui nous intéresse, le moment où ils sont récupérés. Les reptiloïdes sont entrés. Les reptiloïdes ont ouvert les portes, sont entrés, envahissent cette partie de cette construction. Ils sont à ce Et moment-là sur la même densité? ils sont toujours dans la même. Les deux races vivent dans la même densité. Ok, continue. Et je vois les reptiloïdes qui ont. C'est comme un sac à dos avec quelque chose. Quand ils touchent avec ça, ces gens-là sont comme sous un choc, comme s'il s'agissait de ces trucs qui te donnent de courant Sur de taser. électrique. Mhm. Ouais, Ok, ouais. bien. Ils sont récupérés tous les deux, tous les trois. L'enfant est là également? Non, l'enfant n'est pas là. L'enfant est avec ses grands-parents. Non, Bien, l'enfant donc, ne va pas être attrapé. Non. combien vont être attrapés ce jour-là sur cette planète? Une cinquantaine de personnes. Bien, absorbe Juste là où ils ont l'information. ouvert les Bien, portes. absorbe l'information dans les terres. Pourquoi ces entités reptiliennes sont-elles venues précisément faire une attaque sur cette planète? Dans quel but? Ils sont comme prédateurs. Comme sur Terre, s'il y a un lion qui t'attaque, il veut te manger, etc. Oui, mais ce Ils sont territoire prédateurs était déjà occupé. Pourquoi vouloir venir récupérer ces êtres? Est-ce qu'ils le colonisent complètement? pour les manger, pour se nourrir. Ils sont prédateurs. C'est Pour les comme manger. un lion qui D'accord. veut attraper une gazelle, je sais pas. C'est comme ça. Bien. Ils sont très féroces. Beaucoup Bien. plus féroces que celui Mhm. d'ici. Ces êtres sont emmenés sur ce vaisseau, Milena? Oui. Mhm. Est-ce qu'ils sont mangés? Puisque c'est la parole que tu as La utilisée. femme. La femme. Oui. La femme de lui, oui. Comment est-ce qu'ils se nourrissent-elles exactement? Simplement avec un canal visuel. Tu ne sens rien.
comme un animal. Bien. De la même façon que nos animaux à nous, c'est bien ça? Elle est vivante lorsqu'elle est mangée? Au début, oui, Que font-ils du fœtus? la même chose. À ce moment-là, où est Guillaume? Regarde. Où est l'enfant? Ils ont L'autre mangé. enfant. Non, l'enfant est resté dans l'autre partie de cette construction avec ses grands-parents. On n'était pas attrapés. Que font-ils de Guillaume? Ils vont le tuer aussi. Cette absence à soi-même dont tu parlais auparavant naît à ce moment-là ou plus tard? Quand il voyait sa famille mourir. C'est là. Bien, observe ce qu'ils vont faire de Guillaume maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils ne se nourrissent pas de lui? Pas maintenant, pourquoi? Et là, dans cette scène, parce que c'est comme approvisionnement, il y a la nourriture qui... Oui, voilà. Bien, il est placé en stock. Combien de temps va-t-il rester en phase de stock? Selon notre temps, 5 ans. Mais c'est beaucoup plus vite là-bas. Va à un moment important. Avance. Il va être tué, mais d'une manière beaucoup plus sophistiquée, pas comme sa femme. Ils ont arraché des parties de sa femme, lui non. Est-ce qu'il est tué également pour leur sustentation? Oui, bien sûr, bien sûr. Ces êtres disposent d'un corps subtil et d'un corps physique? Tu parles de Guillaume, oui. Oui. Bien sûr. Regarde-le quitter son corps. Dis-moi ce Comme qu'il fait. s'il était déjà mort à l'intérieur. Il sort de tout ça. Où est-ce qu'il va? Nulle part. J'ai l'impression qu'au début, nulle part. Avance. Où va-t-il? Fais défiler le temps. Il y a une colère, il y a une grande colère contre ces êtres. Mais il rentre dans un canal transdimensionnel. Bien. Observe-le de l'extérieur. Sans entrer. De l'extérieur, tu observes tout. Il change la dimension vers la nôtre. Là où il pourrait manifester sa colère. C'est pour ça qu'il rejoint la Terre? Il rejoint la Terre pour se venger. Se venger de qui? De ces êtres. Comment a-t-il obtenu cette information que ces êtres sont également présents ici? Ils sont partout, sauf qu'ils sont différents ici. Avance jusqu'à sa première incarnation terrestre. Dis-moi comment cela se passe. Il est encore plus en colère, il s'est trompé. C'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Regarde sa première incarnation terrestre. Homme, femme. Homme. Homme, il doit rester homme. Il doit rester homme. Quel type de vie est-ce qu'il a mené dans sa toute première incarnation? Je le vois soldat. Bien. J'ai des problèmes de connexion. Ça fait déjà 2 fois depuis le début de la session. Si on est amené de nouveau à être coupé, Milena, tu te déconnectes, tu ouvres les yeux
et tu reviens. Mhm. D'accord? Mhm. N'attends pas que je revienne. D'accord. Ok, bien. Prête pour continuer? Oui. Ok, bien. Guillaume, je te laisse contrôler que ton micro est bien éteint. Et on continue. Bien, Milena, replonge-toi au moment où on a été coupé. Oui, c'est soldat, la première incarnation. Bien. Soldat. Mhm. Il ne voulait pas se marier. Il y avait, parce qu'il est joli garçon. Donc il y avait beaucoup de jeunes filles qui s'intéressaient à lui, mais non. Non. Ok. Continue d'avancer sur sa ligne temporelle et dis-moi combien est-ce que tu vois de vie sur Terre. 4, c'est la 4e. Durant ces 4 vies, il a été animé par ce désir de vengeance, cette colère. Non, parce qu'il sait qu'il s'est trompé. Il est venu pour se venger. Il a voulu incarner pour se venger. Mais il s'est trompé. Ce qui l'anime, c'est ce vide. C'est ce vide après avoir perdu la femme et l'enfant. Bien. Comme s'il ne pouvait pas le protéger. Comme s'il ne pouvait Ça s'est produit au moment où il y a eu cette attaque sur la femme et l'enfant. C'est bien ça? Oui, Bien. ça sur cette navette. Quand elle était consommée. À ce moment-là, dans cette scène-là, est-ce qu'il y a eu une fracture énergétique, une séparation énergétique ou rien de tout cela? Regarde. Comme si une partie de lui était en train de chercher la famille. C'est pourquoi il est si vide. Une partie de lui est en train de les chercher? Oui, mais j'arrive pas à les capter. Je sais qu'il a envoyé une partie de lui pour le trouver. Je capte pas cette partie. Qu'est-ce qui t'empêche de la capter? Comme s'il y avait plusieurs divisions, comme si cette partie qui était envoyée de son corps était divisée en plusieurs. Plusieurs? Ouais, Bien. une trentaine. Tu m'entends correctement, Milena? Oui, oui. Bien, parce que ton image est complètement figée. Celle de Tu veux Guillaume, que je non. fasse quelque chose? Ouais, si tu veux, te lever tranquillement, allumer ta caméra et l'éteindre à nouveau. Et maintenant? Ok. Maintenant, c'est mieux. Ok. Bien. Allons-y avec calme. Reviens dans le présent 2018. Oui. Bien. Si jamais nous sommes amenés à être coupés à nouveau, tu te déconnectes, Milena, Ok. et tu Ok. ouvres les yeux. Tu te souviens? Garde cette instruction. Oui. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu utilises l'information dont tu disposes pour trouver la femme de Guillaume. Cette femme qui a été attaquée. Cherche-la. Je la vois. Où est-elle? Attrapée par ces entités féroces. Oui. Est-ce qu'elle a un corps physique incarné? Oui. Quelque part, mais pas sur leur planète d'origine. Bien. Oui. Dis-moi si tu sens la présence de Guillaume près d'elle. Non. Non? Non. Bien, alors reviens avec Guillaume de nouveau. Quand je te dis de revenir avec lui, tu te retrouves immédiatement au bord de ce précipice? Non, devant le corps physique, à travers le corps physique, je vois lui. Il est comme si étrange que j'ai toujours envie de dire l'homme, pas Guillaume, l'homme, au bord de ce précipice, oui. De ce précipice, oui. Ce précipice, Milena, il a finalement sauté? Non, c'est toujours l'envie. Les parties ne sont pas revenues. La décision n'était pas prise. Combien de parties sont divisées?
Et il y avait une partie qui était envoyée consciemment. Ensuite, cette partie se divise en 32 parties. 32 parties? 32 comme particules, je sais pas comment l'expliquer. Bien. S'il n'a pas sauté de ce précipice, pourquoi est-ce qu'il a figé le temps avec sa présence devant ce précipice et ce petit enfant à ses côtés? Cet enfant bouge, cet enfant animé, il attend. Il attend le retour, il attend des nouvelles. Tout dépend de ce qu'il va entendre. Milena, va au moment de la mort de cet enfant. La dernière fois qu'il a eu un corps physique. Mais moi, je suis de nouveau en Scandinavie. Cet homme qui, la vie le déçoit tellement ici. Quand C'est l'enfant pas perd la vie? avec papa, court après papa. L'homme saute et l'enfant l'attrape par la main. C'est trop tard, le corps est déjà balancé. L'enfant tombe avec lui. L'homme essaie de sauver l'enfant? C'était trop tard. Il ne pouvait pas. Bien. Pourquoi est-ce que l'enfant suit le père ainsi? Parce que c'était un garçon, parce qu'il avait besoin de son papa. Parce que... Oui, juste pour ça. Regarde le moment où ils quittent tous deux leur corps physique. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant pleure. Lui, non. Guillaume, non. Guillaume, comme s'il était content de quitter cette dimension. Où est-ce qu'ils vont? Regarde Guillaume. Guillaume s'énerve, ne peut pas sortir d'ici. S'énerve énormément. Mais l'enfant, toujours, l'attrape par la main, il crie, dit papa, papa. Cette absence, Milena, l'enfant la ressentait avant cet épisode du précipice? Il avait toujours été ainsi? Le sentait, mais pour l'enfant, c'était que si son papa était quelqu'un plus élevé, plus, je sais pas, cette absence, il ne le voyait pas en tant qu'un handicap, mais plutôt comme s'il s'agissait de quelqu'un plus élevé dans la hiérarchie, qu'il n'a pas besoin de parler, qu'il n'a pas besoin de faire des choses comme les autres. Ok, bien. Reviens dans le présent à nouveau. Ouais. Bien. Ce comportement autodestructeur qui a marqué une partie de la vie de Guillaume, elle est liée à cette situation? Très. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il reste toujours sous contrôle? Il dit lui-même, je m'interdis de m'oublier. Oui. Il s'interdit d'oublier ce qu'il a vu. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est porté par un sentiment d'urgence? Quelque chose à réaliser, à faire? Parce qu'il n'est pas là où il devrait être. Il est toujours animé par ce désir de vengeance, Milena? Par le désir de vengeance aussi, mais de retrouver la famille. Oui. Le fait qu'il se sente responsable toujours des autres? Toujours, depuis ce moment-là. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre un autre être humain dans les bras? Il veut pas s'attacher à ce monde. Et puis l'enfant, ils se sont responsables pour la mort de son fils. Il communique avec l'enfant? À peine. Il peut le faire, mais non. Il est très silencieux. À quel moment père et fils se sont-ils connectés, Milena? Après la mort, l'enfant l'a attrapé. L'enfant n'a jamais lâché la main. Qu'est-ce qui a permis qu'ils se syntonisent fréquentiellement tous les deux? La culpabilité du papa. Qu'est-ce que la présence de l'enfant cause aujourd'hui dans la réalité physique de Guillaume? À vrai dire, c'est l'enfant qui apporte quelque chose du bien. C'est l'enfant qui anime.
Mais c'est la culpabilité de cette mort qui réside en Guillaume. De quelle façon cet enfant anime cette partie de Guillaume? Parce qu'il marche autour de lui, parce qu'il demande papa ça, papa là, etc., etc., etc. Sinon, lui, il regarde. Je sais pas comment appeler ça, l'univers. Rien. Milena, j'aimerais parler avec Guillaume directement. Tu me laisses? Mhm. Oui. Mhm. Si tu te sens incommodé par la faible densité ou la résistance, tu me le dis et tu te déconnectes, d'accord? Non, ça va. Bien. À 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3. Guillaume, Oui. comment est-ce que tu te sens? Je ne sens plus rien. Alors qu'es-tu si tu ne ressens rien? Je suis en quête. Je vais arriver au bout. Tu as décidé de te diviser. Je veux savoir pourquoi. Pour trouver ma famille et ceux qui ont tué ma famille. Où sont ces parties actuellement? Je sais pas, ils sont pas encore retournés. Tu sais où elles sont parce que les particules de ton ADN peuvent te renvoyer des informations en écho, toutes en même temps. Où sont-elles? Ont-elles atteint leur objectif? Non, Te sens-tu satisfait de cette condition humaine? non, Te sens-tu satisfait de cette division et de ce non-retour de toi-même? non. Elles peuvent pas revenir sans trouver ce que je cherche. Je les ai trouvées, moi. Je sais où elles sont. Cette femme, cet enfant. Les autres, Les autres les quoi? bêtes. Les bêtes, elles occupent cette dimension où tu te trouves en ce moment. Et elles sont avec ta femme et ton enfant. Parce qu'ils sont attrapés. Eux aussi. Autrement dit, cette division n'a servi à rien qu'à te fragiliser. Et à te rendre vide, absent de toi-même dans cette incarnation humaine. Tout cela n'a servi à rien. Regarde cet enfant à tes côtés. Une autre conséquence collatérale de tes choix. Cet enfant n'a rien à voir avec moi. C'était par hasard. Cet enfant a tout à voir avec toi. Tu as permis qu'il naisse. Tu es incarné dans un corps dans lequel tu n'as pas envie d'être parce que tu poursuis une quête illusoire. Et tu as voulu mettre fin à tes jours et cet enfant t'a suivi. Ton enfant. Regarde-le un instant. Cesse de regarder cet abîme. Regarde-le. Il te cherche, il Il t'appelle. m'appelle papa, mais ce n'est pas mon fils. C'est ton fils. C'est quand même mon fils. C'est ton fils. Au même titre que l'autre que tu as perdu. Ce sont tous tes enfants. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Quelle partie de toi m'a appelé d'abord? Celle qui est coincée. Celle qui ne peut pas revenir. C'est cette partie-là qui m'a appelé? Guillaume, Je ne lui permets plus de revenir. laisse-moi avec Milena.
Milena, déconnecte. Déconnecte-toi. Complètement déconnecté de Guillaume, de cette partie de lui devant l'abîme. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Mais lui, il a encore l'air contre lui-même. Il est son pire ennemi. Il n'y a même pas de connexion. Il est ça. Son propre parasite. Milena, je veux parler avec l'autre partie de Guillaume. Je veux savoir qui m'a appelé. Trouve-le. Une partie qui s'est comme cognée, je ne sais pas comment le décrire, qui est attachée à une sorte de météorite, quelque chose comme ça. Ça souffre, cette partie souffre. Tu es avec lui en ce moment même? Mais tu vas envoyer là, oui, c'est son ADN. C'est son ADN? Oui. Qu'est-ce qu'il fait coller à cette météorite? La vitesse avec laquelle cette partie était envoyée, c'est comme écrasé contre quelque chose. Demande-lui ce qu'il attend de moi. Se regrouper, se retransformer. Demande-lui quel pourcentage de son corps subtil veut être rassemblé. Cette partie de lui dit 100%. Mais la partie de l'abîme, aucune partie de moi ne va retourner avant de terminer la mission. Quel pourcentage global de ces particules prennent la même décision? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Tout ce qui était envoyé va revenir. Bien. Ça sert à rien. Elles ne forment pas la conscience entière. Elles sont comme stupides, comme si tu avais un chien de chasse qui ne possède pas la flair. La partie principale de l'essence est devant cet abîme? La partie la plus rationnelle, si on peut dire. Oui. C'est celle qui décide, oui. Bien. Reviens une nouvelle fois complètement devant cet abîme avec Guillaume. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Avant de commencer ce travail, dis-moi une chose. Y a-t-il une cause ésotérique expliquant les différents problèmes génitaux que connaît Guillaume? Ne veut plus se... ne veut plus avoir... reproduire ici. Ne veut rien ici. Cette grande nervosité, fébrilité, le fait de se ronger les ongles? Le fait d'être partagé. Il lui manque cette partie émotionnelle. C'est la partie la plus émotionnelle qui est partagée, envoyée. Ces changements... Il n'a pas d'appui émotionnel au fond. Ces changements de fréquence qu'ils sentent dans les deux oreilles, elles sont dues à cette séparation ou à autre chose? Vide. Vide. Alors qu'est-ce qu'il capte? Il capte beaucoup de choses, comme s'il était là, il y a un grand silence, mais lui il capte comme des chuchotements de l'éther. Pourquoi est-ce qu'il attire les gens? Il attend la réponse. Milena, pourquoi est-ce qu'il attire les gens blessés, les gens en situation de détresse? Parce que notre subconscience est comme programmée et elle cherche toujours à résoudre des problèmes. Sauf que si la partie la plus subconsciente est comme ça, puis la partie inconsciente, si la partie inconsciente ne le gère pas, tout est envoyé vers la partie consciente dans le cœur. Et la partie consciente doit recommencer le processus à l'envers. Donc, dans la vie, tout ce monde, il doit s'occuper de sa propre blessure. C'est pourquoi les gens blessés. Ces répétitions de chiffres, d'animaux, qu'il voit comme des messagers. Le chiffre, ça vient de l'autre vie. Je le vois de nouveau devant cet ordinateur. C'était codage pour faire bien des mouvements. Il distingue voir le codage. machine.
Ok. machine. Ces animaux qu'il perçoit, les messagers, Milena, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ou non? Les animaux, il regarde dans les animaux des ennemis. Des ennemis? Des ennemis, oui. Il cherche des ennemis parmi les animaux. Ok, bien. Tu es avec Guillaume? Il est à tes côtés? Oui. Bien. Demande-lui s'il veut voir sa femme. Oui. Bien, tu crées un canal et tu l'emmènes la voir. Vous y êtes. Mais il peut rien ressentir. Il lui manque cette partie. Peu importe, il la voit. Ouais. Dis-moi ce qu'il voit. Il regarde ses yeux. Il veut la toucher. Continue. Il aimerait lui dire tant de choses. Mais il lui manque. Il est vide. Peu importe, la partie subtile de l'enfant est là également. Non, mais il sait qu'il peut se communiquer avec l'enfant aussi. Où est l'enfant? Incarné là où est la femme, mais pas Bien. avec elle. Bien, tu vas dire à Guillaume que maintenant, face à lui, il y a l'objet de sa quête. Elle est là. Oui. Elle est là. Elle est là. Oui. Que va-t-il faire maintenant? Quelle est la prochaine étape? Il veut la demander pardon. Où sont les entités, Milena? Sur la navette. Est-ce qu'il les voit? Non, pas encore. Non. Bien, emmène-le les voir. Non, parce qu'il veut détruire la navette entière. Il s'énerve. Il est comme dans un... Emmène-le les voir. Oui, il est là. Il veut détruire toute la navette. Qu'il le fasse. Dis-moi ce qu'il fait. Mais il peut pas. Non, il ne peut pas. Il peut pas. Il ne peut pas. Non, parce qu'il n'est pas connecté à eux. Il n'a aucun pouvoir sur eux. Il ne peut pas. Bien, maintenant, revenez sur votre base, devant ces abîmes. Maintenant. Il est comme ça. Revenez. Non, il est comme ça là-bas. Bien. Ok. Toutes les parties sont divisées. Il est impuissant face à la situation de sa femme et il n'est pas pleinement épanoui dans sa condition d'incarnation humaine dans laquelle il est coincé. Autrement dit, est-ce qu'on essaie de réécrire l'histoire ensemble? Oui ou non? Il veut tuer toute cette race. Il n'est pas le seul. Est-ce qu'on réécrit l'histoire ou pas? Oui. Oui? Mhm. Bien. Laisse-moi parler avec Guillaume, il est là. 1, 2, 3. Guillaume? Oui. Tu te sens en colère? C'est la rage. Bien, alors tu vas attendre simplement quelques minutes et tu vas voir que cette rage va les attirer, va les appâter. Des milliers même pourraient se présenter, rien que pour se nourrir de ça. Cette production de colère, Moi, cette je les production de connais rage. tous. Ah ah. Et Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. as-tu pu détruire le vaisseau? Non. Non, tu n'as pas pu. Impuissant. Tu n'as pas pu. Parce que tu n'es pas connecté à ces entités. Tu ne peux rien contre eux et tu sais pourquoi? Parce que tu es divisé en de nombreuses parties. Autrement dit, c'est comme si tu avais un pouvoir très très limité. Et en plus de ça, tu es incarné dans un corps physique humain, ce qui te rend encore plus limité. Autrement dit, tu peux rester sur ce promontoire, cette
précipice toute l'éternité. Avec cet enfant qui te répète sans cesse, papa, fais ci, papa, fais ça, sans cesse. Où on redéfinit l'histoire. me dérange. Je sais. D'autres vont venir te déranger si tu produis cette colère. Ils vont essayer de te détourner de cet abîme infini et éternel. À moins qu'on ne réécrive ton histoire. Qu'on change ta destinée. C'est toi qui choisis. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Combien de fois je vais répéter la même chose? Plusieurs fois, afin de me persuader que tu es vraiment sûr de toi. Je veux réécrire mon histoire. J'aimerais être à la place de ma femme. On réécrit cette histoire. Il suffit de suivre mes instructions. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte complètement de Guillaume. Oui. Tu y es? Mhm. Bien, sans qu'il se pose de questions, sans chercher à rationaliser la situation ni ce que je vais lui demander de faire, nous allons repartir sur sa ligne temporelle à un moment où il n'y a pas de division, où il est complet, où il est unique. Allons à ce moment-là, Milena. Maintenant. Avant d'entrer dans ce tunnel qui menait à la Terre. C'est là où il l'a fait. Ok. Ce qui sous-entend que la division ne s'est pas produite au moment où il y a eu cet assassinat de sa femme. Non, il est sorti complet de cette navette. Il est sorti complet de la navette. Parce donc il a précisé. Sa vie n'avait plus de sens, son existence n'avait plus de sens. Donc il est sorti de là, complètement perdu, complètement. Bien. Tu dis qu'il est entré dans un canal multidimensionnel, c'est bien ça? Oui. Transdimensionnel, c'est ce qu'il m'a dit. Transdimensionnel. Ce canal, Milena, il l'a trouvé comment? Il y a des endroits, il y a des croisements. En fait, ce n'est pas un tunnel, mais tu le sens. Tu sens comme, Bien. comme le vent ouais. Bien. Alors, c'est dans ce tunnel qu'il a pris une décision. C'est dans ce tunnel qu'il va changer sa décision. Autrement dit, il n'y aura pas de séparation. Aucune. Il sortira de ce tunnel entier. Avant, il était complet. Il errait, il était en colère, il cherchait la femme, il cherchait l'enfant, il cherchait à se venger, mais il était complet. Avance, fais défiler le temps, voyons quelle décision il prend et quelle incidence cela a. Dis-moi ce que tu vois. Mais c'est que maintenant, son division, il ne veut même pas entrer dans ce tunnel. Bien, alors avance. Où va-t-il? Que décide-t-il de faire ainsi? Rentrer, trouver le chemin vers sa planète d'origine. Dans l'état sans corps. Bien. On va s'y prendre autrement, Milena. Faisons un autre essai. Oui. Remontons le temps au moment où il est encore sur sa planète avec sa femme. Derrière son tableau de bord, ses commandes. Tu y es? De quelle technologie disposent ces êtres pour se défendre exactement? Moi, je connais pas ça. C'est quelque chose qui ressemble à des armes électromagnétiques. Bien, tu me laisses parler avec Guillaume à ce moment-là? Oui. Bien. Ah oui. Bien, laisse-moi avec lui, Milena. Guillaume? Oui. Tu te souviens de moi? Tu viens d'un cauchemar. Je viens d'un cauchemar, mais je ne suis pas le cauchemar. Ça, c'est l'avantage. Tu vois Milena? Est-ce que tu sens sa présence? Oui. Regarde-la dans les yeux, elle va te transmettre toute l'information nécessaire. C'est tout ça. Dans quelques secondes, vous allez être l'objet d'une attaque massive. Vos systèmes de défense vont être détruits et la majorité d'entre vous va perdre la vie. Tu dois, en tant que technicien,
Tu dois, en tant que technicien, renforcer ce système de défense et préparer les tiens pour cette attaque. Est-ce que tu peux le faire? Ils sont déjà là, je peux les enfermer, je peux les attraper. Fais ce qu'il y a à faire. Protège les tiens. Transmets le message. Sois leur porte-voix. Milena, déconnecte-toi maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Ok. Bien. Tu es complètement déconnecté, tout en maintenant simplement un canal visuel. Tu observes la scène et tu me dis ce qui se passe. Je sais pas, il a tapé quelque chose dans son ordinateur, c'est un code d'alarme ou quelque chose comme ça. Il a renfermé une partie de bâtiment de cette structure. Et un blocage. Les entités parviennent à entrer. Ils sont attrapés maintenant. Que vont-ils faire d'eux? Presque, ils ne vont pas les manger parce qu'ils ne se nourrissent pas, mais ils vont faire des expérimentations sur ces êtres qui sentent comment Ils ne marche leur connaissent cerveau. pas cette espèce? Si, ils connaissent, mais s'ils ont possibilité d'avoir plus d'exemplaires, bien sûr qu'ils vont les utiliser. Ok. Avance dans le temps, Milena. Avance et dis-moi si ces exemplaires récupérés vont en attirer d'autres. Ça oui, parce que comme si... Oui, mais les gens se débrouillent. Les gens se débrouillent. Et ils ont renforcé leur système de défense? Oui. Bien, avec cette condition, maintenant, j'aimerais savoir quand et comment, à un moment donné de son histoire, Guillaume va s'incarner sur cette terre. Je veux savoir ce qui a changé. Il est devenu grand-père. Où sommes-nous, Milena? Et on est toujours là, mais il va partir de là. Son temps est terminé. Et il le sait. Tu me parles de son temps sur cette planète? Oui. Bien, il est à la fin de sa vie? Oui. Bien. Milena, reviens en 2018. Maintenant, dans notre présent terrestre. Quand tu seras pleinement revenu, tu me le dis, et tu observes autour de toi, Guillaume, et tu me dis comment est-ce que tu le vois. Jeanne, de nouveau. Jeanne. Complet. Regarde son corps subtil. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Bien. Je le vois bien. Est-il connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non, mais parfois, il se rencontre avec son fils de l'autre vie. Le garçon? Il n'y a pas de connexion entre père et fils? Non. Demande à Guillaume comment est-ce qu'il se sent, Milena. Nouvelle quête, nouvelle vie, nouvelle planète. Bien. D'après les expérimentations qu'il a réalisées sur ces entités reptiliennes, C'était pas lui. Lui, il n'était pas scientifique, il était plutôt comme IT. les messages n'ont pas été partagés, les informations sur ces entités n'ont pas été partagées dans son peuple? Mais si, mais
nous, sur Terre, nous vivons aussi parmi les animaux qui peuvent être dangereux pour nous. C'est la même chose pour eux. Si. Ils se partagent absolument. Je voulais savoir s'il avait une information croustillante à nous faire part sur ces entités, quelque chose qu'on ne posséderait pas encore. Non, parce que eux, ils vivaient dans la même dimension. C'est exactement comme nous et les animaux. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, il est très calme maintenant, il est très souriant, il est différent, complètement différent. Bien. Il se sent Et puis, bien ainsi. Il n'y a pas de noir autour de lui, il est bien. Il n'y a pas Oui, de il est noir très autour bien. de lui. Bien. Voyons s'il va métaboliser maintenant ce travail énergétique. Demande-lui de se projeter dans le futur. Même si nous créons à chaque instant notre réalité, qu'il se projette. Et tu me dis ce que tu vois. Il y a un message que le corps a oublié, que le corps n'oublie pas qu'au niveau énergétique, il y avait des changements de temporalité, d'espace et temporalité, et que les blessures sont soignées. Bien. Demande-lui de regarder son futur, Milena, en commençant par ses interactions sociales intimes. Est-ce qu'il s'autorise ces échanges? Il était toujours très sociable. Oui, très sociable. Bien. Il n'a rien à prouver. Est-ce qu'il porte en lui encore cette fébrilité, cette nervosité, sans raison? Ça, il ne comprend pas de quoi tu parles. Il n'est pas nerveux. Tant mieux. Demande-lui de regarder sa vie intime, comment il se définit sentimentalement. Normalement, il est humain terrestre qui utilise sa sexualité. C'est normal. Bien. Ok. Bien. Avec tout le savoir qu'il a acquis aujourd'hui, toutes les informations qu'il a acquis aujourd'hui, et elles sont nombreuses, demande-lui s'il aimerait les partager avec sa mère et sa sœur. Avec tout le monde qui le veut. Alors qu'il le fasse avec tous ses proches qui sont susceptibles d'écouter son message. C'est fait déjà? Bien. Demande-lui s'il a un message pour sa partie rationnelle, Milena. Non, il sourit. Il sourit. Il rit même. Parce que le message est à l'intérieur. Dans les vibrations. Ok, on les sent d'ici. Bien. Alors tu vas le laisser, Milena, avec cette vibration, ce sourire, et tu vas te déconnecter maintenant de Guillaume, parce qu'il est temps de rentrer. Il aimerait faire quelque chose. Il aimerait vérifier si son fils de l'autre vie est vraiment bien. Et le faire devant nous. Et il l'a fait. Et tout est bien. Et voilà. Bien. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant de Guillaume. Tu te déconnectes, Milena, de tous et de tout. Progressivement, tu reviens à toi, tu reviens à ton corps, à tes informations, à tes fréquences. Et ce retour est très agréable, tu te sens très très bien. 2, tu vas élever tes fréquences, récupérer un capital fréquentiel équilibré, en accord avec toi-même, avec l'émotion que tu aimes expérimenter. Et à 3, tu reviens dans le présent. Je suis là. J'espère. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien. Physiquement, comment est-ce que tu sens ton corps? Bien, très très bien. Ok. Guillaume, à toi de revenir.
Je suis là. Et on t'entend bien. Merci. C'était éprouvant et étonnant. Très difficile. Je pensais pas que ce serait aussi compliqué. C'était pas C'est du très compliqué beau en fait. travail. C'était pas compliqué en fait. C'était pas Mm. compliqué. Mais dans ce genre de situation, il faut enquêter un peu dans différents endroits, c'est-à-dire aller dans plusieurs directions pour savoir un peu de quoi Mm. on parle. C'est une sorte de vérification de l'information que je fais. Donc ça paraît un peu embrouillé, mais tout est quand même sous contrôle. J'ai une question. Pourquoi Je t'écoute. je me suis divisé en 32 parties? J'ai été divisé en 32 parties. En fait, ça va Pourquoi en dépendre. 32 parties? Ça va dépendre. Alors, soit c'est une décision qui a été prise par toi-même pour optimiser tes chances de retrouver cette personne disparue, soit le passage dans le canal, au moment où tu as pris cette décision, il suffisait que le canal soit un canal de 32 directions différentes, puisqu'on a parlé de multidimension, pour que tu Mm. souhaites optimiser Oui, en profitant de ces espaces ouverts dans le canal pour créer cette séparation. d'accord. Ok. Voilà. Et j'avais une autre question. Je suis un être joyeux, même avec tout les choses qui me touchent. J'espère que ça va disparaître. Je suis quelqu'un qui est très joyeux en fait de Tu nature l'es, quand même. tu Et l'es. oui, merci. C'est ce que je voulais savoir. Et voilà. C'était, c'est formidable. Je vous vois. Je sais pas si vous avez une bonne vision de l'image. Je vous vois. Est-ce que mon image est nette? Oui, parfaite, Est-ce que vous me voyez bien? Ah, d'accord. parfaite. Mais c'est étonnant. J'aurais voulu savoir aussi la planète, mais il y a toujours des trucs. Euh, on va pas y retourner, hein, mais les reptiliens, les dracos, je sais pas si c'est des dragos, c'est des reptiliens. C'était quelle couleur? Euh, Ça n'a pas vraiment d'importance tout ça. c'était quelle famille? C'était différentes Ah, familles, puisqu'il y en avait qui étaient avec ta femme, il y en avait qui étaient avec toi. Tu sais, c'est comme les mm, animaux sur Terre, la couleur du pelage, au final, c'est pas très important. mm. Oui, oui, mais bon, c'était par curiosité. Ou parce qu'il Mm, y a comme chez toi, il y avait comme une sorte d'obsession quand même pour ces entités. Il y a encore des traces de ça, mais tu vas voir que dans oui. quelques jours, tout ça, ces questions-là, elles auront plus d'importance. J'espère. C'est vrai que je me suis beaucoup documenté sur là-dessus, hein. Toute ma vie, en fait, Ça m'étonne pas. s'est focalisée dans les recherches et m'a amené à ça. Ça m'étonne pas. Donc, et je sais que c'est un leurre de vouloir se venger et ça amène à rien. J'ai pensé à quelque chose. Est-ce que c'est pas possible d'être en bonne entente avec tout ce côté pas obscur, je sais pas si c'est l'anomalie née du chaos, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des gens qui choisissent l'ombre en fait, ils choisissent de se faire peur. On pourrait pas choisir, on pourrait pas leur mettre de la peur en bouteille, nous, pour nous faire des frayeurs, leur laisser, leur donner un petit peu, puisqu'il faut coexister de toute manière, sans chercher à se venger. Je sais pas ce que ça va donner. Disons Est-ce que je vais que, tu vouloir me sais, venger? c'est comme quand deux pays sont en guerre, c'est-à-dire que pour arriver à se mettre d'accord, il faut trouver un terrain d'entente pour se mettre d'accord. En supposant que la personne en face de Oui. toi ait les mêmes mécanismes de pensée que toi, la même rationalité, le Mm. même capital émotionnel que toi, et on parle d'entité, c'est-à-dire si on compare l'être humain et l'entité de base, on a des mécanismes de contrôle différents, des mécanismes de défense différents, un objectif quand même différent. Donc, arriver à s'entendre, il faudrait Mm. trouver des points de syntonisation pour arriver à se mettre d'accord en leur disant voilà, je te laisse ça comme stock, et puis on arrive à se mettre d'accord comme ça. On pourrait Mm. imaginer, on pourrait Et, imaginer un monde comme ça, mais ça reste des prédateurs. C'est-à-dire, c'est comme te pointer en plein milieu de la oui. savane et te dire oh là, ça va. A priori, tu vas pas durer 5 minutes parce qu'il n'y a pas d'entente, C'est pas le même de niveau, je me moyens dis. de communication. Voilà, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mm, mm, mm. Ok, Guillaume, ce que je vais faire, non, mais On ce que je verra. vais faire d'abord, c'est de demander si on publie cette session sur la Oui, chaîne. bien sûr, vous pouvez la publier, il n'y a pas de problème. Est-ce que je Oui, dois oui, oui, flouter ça ton marche. visage? C'est... Non, pas du tout. Non, non, c'est très Ah, bien. bravo, monsieur. Bravo. Ok, donc ce que je C'est fais, Guillaume, normal. c'est j'arrête l'enregistrement. Si tu as des questions encore à me poser, eh bien écoute, on va Oui. prendre quelques minutes pour y répondre.
Je vais vous saluer tous les deux. Je vous souhaite un bon week-end. Restez en ligne. Merci.